podcast. Ce podcast est un peu particulier et encore plus, mais je vous explique tout ça dans un instant. Bienvenue sur ce nouveau podcast, nouvel épisode de podcast parce que le podcast n'est pas nouveau. Je suis Chakrochette, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous ce même pseudo, Chakrochette, sauf sur Instagram c'est Chakrochette67, parce que Chakrochette était déjà pris. Nous sommes au 13e podcast. 13, on pourrait dire que ça porte malheur, mais vous allez voir qu'il y a certains éléments qui font qu'il ne portera pas malheur, c'est pas possible. Alors, pour commencer, tu dois te demander pourquoi je suis dans cet accoutrement, n'est-ce pas? Si t'arrives sur la chaîne, tu te poses encore plus de questions parce que t'as pas suivi tous les préparatifs. Alors, par où je commence pour t'expliquer ça? Je vais me marier, je me marie samedi prochain. Nous sommes dimanche 5 juillet et aujourd'hui c'est également mon anniversaire. Donc comme avec mon chéri qui va m'habiller le jour J, on voulait faire une séance d'essayage pour voir si tout est ok parce que bon j'ai quand même un corsage derrière et c'est monsieur qui fait le lacet, donc on voulait bien calculer niveau temps, combien de temps ça nous prenait pour être taqué le jour J pour pouvoir effectuer notre programme normalement. Donc comme c'est mon anniversaire et que je fais ce que je veux et que j'ai envie de me faire plaisir, je me suis dit que j'allais garder ma robe. Donc voilà, on a fait l'essayage tout à l'heure. Je me suis dit j'allais vous tourner un petit podcast comme ça vous pourrez aussi la voir, hein, parce qu'on est entre nous. Et surtout parce que j'ai un grand projet à vous montrer que je traîne depuis le tout premier podcast. Alors, vous voyez, on est au 13e, donc ça fait 13 épisodes que je vous en parle quasiment. C'est le bouquet de mariée en fleurs au crochet que j'ai fait. Voilà. Donc, et puis l'autre raison c'était que ça me permet de me faire à ma tenue pour que je puisse mieux supporter le jour J, parce que quand même porter un corset c'est pas dans mes habitudes et c'est vrai qu'il faut un peu s'y faire, on est un peu serré là-dedans. Donc voilà, donc le châle c'est celui que j'ai crocheté, c'est l'Ultimate Sacrifice de Lauren Pug. Donc je vous l'ai montré dans un précédent épisode, voilà, c'est celui qui m'accompagnera le jour J. Et je vais même pouvoir l'enlever parce qu'il fait un petit peu chaud là. Surtout avec toutes les couches que j'ai. Je voulais aussi vous dire qu'il faut rester bien jusqu'à la fin, car j'organiserai un petit concours pour fêter les 200 abonnés de ma chaîne. Et comme c'est mon anniversaire, je vais vous faire plaisir. Commençons. Commençons par le bouquet de mariée, n'est-ce pas? Puisque j'ai mis toute la tenue pour bien vous le présenter, ce serait bête de l'oublier. Alors. J'ai suivi le tuto de Alexia sur YouTube depuis... j'ai commencé en mai 2019, donc ça fait plus d'un an que je suis dessus. Entre temps, j'ai ma copine Céramique Tricote, Clémence, que je remercie du fond du cœur, qui m'a aidé à faire quelques fleurs pour compléter mon bouquet. Et heureusement, parce que j'étais un petit peu... j'aurais pu mettre un petit coup d'accélérateur, c'est pas ça le problème, mais j'étais bien contente qu'elle ait contribué, et puis ça a aussi une valeur symbolique. Je sais que ce bouquet, il a mis un peu du sien et pour moi il est d'autant plus précieux. Donc merci Clémence, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Alors, le voilà. Sympa, non? Honnêtement j'ai eu beaucoup de doutes à un moment du projet, je me suis dit je vais jamais y arriver, mais finalement voilà, il faut s'y tenir, il faut se faire confiance et il faut persévérer. J'ai pas compté combien il y avait de fleurs, mais je pense qu'il y en a au moins une quarantaine, c'est sûr. Je compte presque 80 fleurs. J'en ai peut-être oublié d'en compter, mais je suis arrivée à 79 et sachant que je pense que j'en ai oublié. Donc il y en a au moins 80. Donc c'est un boulot de dingue. Donc je faisais une fleur par-ci par-là, une en trame, j'arrivais à me tenir à un certain rythme. Donc je les ai fait avec du coton Déco 8. Je sais plus de quelle marque que c'est. Il y a des petits tests de pelote, c'était celui-ci, celui-là c'est un autre coton un peu plus épais, donc je l'ai mis au milieu.
Et je suis partie de cette fleur, en fait, j'ai tourné. Alors que je vous explique, pour ceux qui n'ont pas vu comment ça se fait. En fait, c'est des fleurs qu'on crochette, j'ai pas d'exemple là, en long. Donc vous vous retrouvez avec une sorte de dentelle, donc comme ça, en linéaire quoi, que vous enroulez autour d'un pic à brochette préalablement collé avec une petite perle. Donc en termes de matos, c'est vraiment économique, parce que souvent il faut des pics à brochette, des perles, du coton, polystyrène et ruban. Franchement, je pense que chez Fleuriste, vous n'en tirez pas si bon compte, hein, sachant que là, l'avantage c'est que je vais pouvoir le garder, et même mieux, c'est que je vais me marier à la mairie samedi, mais la fête on l'a fait qu'en octobre, puisque le traiteur était complètement complet jusque là. Donc il m'aurait fallu 2 bouquets de fleurs chez un fleuriste. Là, je peux dire même, elles ne fanent pas. C'est pas merveilleux. Donc une fois que vous avez tous vos pics à brochette qui ont leurs petites fleurs, il faut les planter dans une boule en polystyrène. Donc ma boule, vous voyez, il y a une boule en polystyrène là. On plante, voilà, j'ai commencé par celle du milieu là, et puis j'ai continué tout autour, jusqu'à avoir la grandeur voulue. Et après j'ai collé en fait des bandes de ruban blanc tout le long de la boule de polystyrène. Et là, pour faire la poignée, j'ai repiqué des pics à brochette que j'ai collés dans la boule en polystyrène, et j'ai renoué du ruban tout autour. Donc j'ai quasiment tout collé, j'ai fait quelques points de couture, là on en voit quelques-uns, mais bon, ça se verra pas le jour J. Et puis j'ai mis un petit ruban bleu pour cacher les finitions qui étaient un petit peu moches à cet endroit-là. Donc voilà. Que vous dire, parce que je suis particulièrement fière de ce bouquet qui est du coup mon plus gros projet, parce que je pense que là on peut dire que c'est quand même une pièce qui se fait pas, ça se fait pas en un mois, clairement, ça m'a pris beaucoup plus de temps, hein. Donc voilà, je le trouve très beau. Et là je suis allée chez la fleuriste pour avoir des fleurs pour mes cheveux, et elle m'a dit mais pourquoi est-ce que vous faites pas les fleurs, parce qu'elle m'a dit il faudrait retrouver les mêmes fleurs dans votre bouquet et dans vos cheveux. Je dis ça va être compliqué parce que mes fleurs de bouquet c'est du crochet. Elle m'a dit mais pourquoi vous en crochetez pas pour mettre dans vos cheveux. Donc je suis encore en train de crocheter quelques fleurs pour voir si jamais le coiffeur voudrait en mettre dans les cheveux, sachant que j'ai quand même commandé des fleurs pour mettre dans mes cheveux. Je pense que ce sera des gypsophiles roses, si jamais la fleuriste en a la semaine prochaine aussi. Donc voilà, ce bouquet de fleurs est maintenant terminé. Il va à merveille, je trouve, avec l'esprit que je voulais donner à ma tenue. Et je vous mettrai quelques photos, parce que là c'est un peu difficile pour moi de me lever pour vous montrer ça, donc je vous montrerai quelques photos de ma tenue en intégralité. C'est mon premier projet fini, et puis forcément je me suis un petit peu boostée sur la fin pour le finir, parce que le temps presse. Ensuite j'ai fait un projet qui n'est pas ici, puisqu'il a été envoyé à son destinataire, puisque j'ai fait un petit swap sur le thème de jeux vidéo qui était organisé sur Instagram. Je me souviens plus de l'organisatrice, mais je vais vous montrer son nom parce que je l'ai quelque part. C'était en binôme cette fois-ci, parce que comme on était un nombre pair, elle a dit que voilà, on le ferait en binôme. Donc moi j'ai envoyé un colis à ma swapée, et c'est elle-même qui m'a envoyé son colis. C'est pas les systèmes comme les swaps de geeks créatifs par exemple, où chacun a envoyé à quelqu'un d'autre et personne ne savait à l'avance qui c'est que ce sera. Là on savait, on a pu se poser des questions, on a pu se renseigner un peu sur les goûts de chacune. Donc voilà, moi j'ai reçu le mien sur le thème des... Enfin je l'avais plus ou moins dit, mais il y avait les Pokémon, donc à la fin sur le thème des Pokémon j'ai reçu de très jolies choses. Et j'ai fait un petit colis plutôt sur Mario en fait. Donc j'ai crocheté un petit Yoshi que je te mets là. Le modèle c'est un modèle de Ami Amour, c'est un patron qui est gratuit sur son blog. Il y a même une petite vidéo pour vous montrer les étapes de la réalisation, ce qui est plutôt pas mal. Par contre il est en anglais. Après, moi je m'en suis sortie, pourtant je suis pas non plus super douée en anglais, mais comprendre un patron au crochet en anglais, je pense que maintenant ça va, je suis plus à l'aise et ça me fait moins peur. Ce qui ne m'empêche pas quand même d'aller d'abord chercher si le patron existe en français et qu'il est gratuit avant
m'orienter sur de l'anglais. Mais bon, c'est comme ça. Je comprends l'intérêt au tricot de crocheter plutôt en anglais. De crochet. Je comprends au tricot qu'il faut que c'est important de privilégier, enfin c'est surtout plus accessible de privilégier des patrons en anglais puisqu'ils sont plus courts. Mais au crochet, pas forcément. Hein. On va pas se mentir, c'est pareil, on n'a pas. De toute façon, il n'y a que des abréviations. Faites une bride, c'est juste un nom différent. Il faut juste faire gaffe. Moi, ce qui m'embête un peu quand c'est en anglais, c'est que je dois d'abord vérifier si c'est de l'anglais américain ou de l'anglais anglais. Parce que l'un et l'autre n'ont pas les mêmes abréviations. Les abréviations ne veulent pas dire la même chose. Pour faire une bride, c'est pas le même nom dans l'un et l'autre. Je suis assez fière de ma réalisation parce que c'est vrai que c'était assez petit. J'étais un peu surprise. Je m'attendais à ce que ça me prenne beaucoup plus de temps. Et finalement, comme c'est une petite pièce, ça va assez vite. Après, effectivement, il y a pas mal d'assemblage parce que vous crochetez le nez, vous crochetez les yeux. Alors les yeux, je sais plus. Vous crochetez le corps, vous crochetez la pièce séparément, après vous crochetez le petit bidou, vous crochetez les bras, et après il faut tout assembler, quoi. Donc c'est vrai que ce qui demande un peu, c'est pile poil ce que j'aime pas, hein, c'est quand il y a plein d'assemblages, mais bon, je me suis plutôt bien sortie, et puis comme dit, pour moi il était assez simple à réaliser, j'ai pas eu beaucoup de difficultés. J'ai décidé de le réaliser en ce coton un petit peu crème, enfin crème pêche comme ça, parce que Yoshi il a plusieurs possibilités de couleurs puisqu'il intervient sur plusieurs couleurs dans les jeux, même si le principal Yoshi normalement est vert. Et bon, au départ j'étais partie sur le faire en vert, mais j'avais pas le vert qu'il fallait. Et je voulais pas trop faire un. J'avais un beau kaki, mais je me suis dit ce sera peut-être un peu terne en kaki. Donc voilà, j'ai dit ce coton là il m'a tapé dans l'œil. C'est un peu la même couleur que ça, que celui-là. Ce que je vous présente après, les cerises. J'ai fait les cerises parce que je continue ma petite dinette et comme Sofiana de Sautricot organise un cal pour crocheter une dinette pour préparer, on va dire, les cadeaux de Noël. Donc on a un mois une dinette. Je mets un peu en place parce que ça gratte un peu. Donc un mois, un patron de dinette. Donc j'avais fait les gâteaux, je crois que la tarte citron meringuée c'était celui de mai pour moi, puisque ça a commencé en mai. Et en juin, du coup j'ai fait les petites cerises parce que je cherchais quelque chose qui aille assez vite. Et parce que je m'en suis rendu compte que j'avais pas ma création du mois de juin avant la dernière semaine de juin. Voilà. Donc nous avons les petites cerises. Je cache ma tête pour qu'il fasse le focus. Normalement il n'a pas trop mal à faire, ça devrait aller. Les cotons, c'est des choses que j'avais dans mon stash. Celui-ci, c'est un coton que j'ai reçu dans le swap des guides créatifs, qui était aussi sur mon thème Pokémon. J'avais reçu 3 petits cotons de chez Australian Gallery. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Sinon, vous avez le droit de me rappeler à l'ordre sur la prononciation correcte. C'est comme la laine Scrappies, c'est pareil, c'est toujours compliqué à prononcer pour quelqu'un qui n'a pas de base linguistique en question. Donc ouais, ça c'était la sauce Gallery en le coton des sœurs Clara et je sais plus, Anna et Clara je crois que c'est. Et le fil vert c'est la Ricorino. Donc très facile à réaliser, on crochette la queue là, on fait une boule, enfin on fait un début de boule pour la cerise. On fixe après la tige le petit bout et on continue le reste. Et puis pareil pour la deuxième. J'ai pas fait la feuille encore, je sais pas si je la ferai, donc je trouve bien comme ça. Après c'est vrai que je peux la fainéantise de pas la faire puisque voilà, ça me prendrait pas beaucoup plus de temps. Mais bon voilà, je voulais que ça aille vite et je me suis pas plus préoccupée que ça. Donc le livre Adorable Dinette, je le présente plus, je pense qu'il est très connu. Il est disponible dans tous les Fnac, Cultura, tous les magasins de ce type généralement. Et donc voilà, là les cerises, c'est celui-ci. Alors moi étonnamment,
Moi étonnamment, elles sont relativement grosses et mes tiges sont relativement grandes. Bon. Je sais pourquoi les boules sont petites, c'est parce que je les ai crochetées en 2,75. J'aurais dû prendre un crochet plus petit, mais comme je suis habituée à avoir une tension déjà serrée de base, je me suis dit 2,75 ça devrait passer. Ben, j'aurais dû prendre plus petit, effectivement, comme c'est un coton qui se crochette en 3. Voilà, bon. On voit que c'est des cerises quand même. Je les trouve plutôt pas mal, malgré tout. Je vais boire un peu parce que c'est fait sec ici et j'ai quand même relativement chaud dans ma robe. En plus de ça, il fait lourd aujourd'hui. Normalement, on devait avoir de la pluie et de l'orage aujourd'hui, mais là, il fait lourd. Je pense que ça va péter ce soir. Donc, c'est assez étouffant. Donc, sachant qu'en plus, je suis dans une robe, donc là, ça va. Mais par contre, en bas, j'ai beaucoup de couches dans la jupe. Donc, j'ai quand même assez chaud. Ensuite, autre réalisation qui est maintenant complètement terminée, c'est pareil, je vous en parle depuis janvier 2020. J'ai commencé le projet avec ma copine Céline Tricotte. On faisait à peu près un gâteau par mois toutes les deux, on se mettait d'accord sur un gâteau et on projetait notre gâteau ensemble. Sauf là, le dernier temps, on s'est un peu essoufflé, moi je suis allée trop vite et elle n'a pas eu le temps de finir encore son dernier gâteau avec que moi j'ai déjà attaqué la fin. Alors, je vous montre, vous les avez déjà vus pour la plupart, donc là j'ai fini la tarte au citron meringué, enfin plutôt un gâteau de tarte au citron meringué. Je suis assez fière des meringues, j'ai continué un petit peu, normalement il fallait arrêter et couper le fil et j'ai continué à faire quelques mailles serrées pour faire cette petite pointe là sur ma meringue. J'ai entièrement réalisé avec du coton Ricon, sauf le blanc. Le blanc c'est... je sais plus. Le blanc c'est quoi nouveau? La Natura, c'est la DMC Natura. Donc ça c'est le dernier gâteau. J'ai dit beaucoup donc de nouveau, mais veuillez me pardonner. Et j'essaye de... Quand je m'écoute et quand je fais le montage, je me dis non mais là faut que t'arrêtes de dire ce mot là si tu le sors tout le temps. Et bon voilà, il en fallait un pour cet épisode. J'ai réalisé aussi la bougie, donc c'était pour terminer le gâteau, on mettait une bougie au centre puisque c'est un gâteau d'anniversaire et comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, et c'est bien tombé que je finisse la bougie. Et je me suis dit hier, il faut quand même que je me fasse la bougie, ce serait rigolo de la finir le jour de mon anniversaire pour la souffler. Donc voilà, chose faite. Je vous rappelle ce qu'il y a dans le panier, si vous débarquez, donc tarte au citron meringué, brownie, avec la petite noire au-dessus, rainbow cake, moi j'ai utilisé des couleurs pastel, charlotte aux fraises avec ses jolis petits boudoirs et ses petites fraises. Ensuite on a la forêt noire, avec ses petites pépites de chocolat et ses petites cerises, et un marronnet. En fait c'est quand même la tarte au citron meringuée que j'ai le plus réussi. Peut-être qu'à force de les faire j'ai enfin compris, parce qu'il y a toujours eu un truc qui n'allait pas. Pour la charlotte, pour la forêt noire, j'avais un patron plus petit, donc la part est plus petite que les autres. La charlotte aux fraises, j'ai mis un petit couac là sur le dessus, je sais pas pourquoi, ça fait des petites vaguelettes. Pour le rainbow cake, pas rainbow coke, rainbow coke, la cocaïne arc-en-ciel, je sais pas si vous connaissez. À mon avis, il faut déjà un peu en avoir pris avant pour l'avoir arc-en-ciel. Bref, c'était la connerie du jour. Ouais, le brownie, j'ai eu des problèmes d'assemblage aussi et je me suis plantée sur le dessus aussi. Voilà, j'ai toujours eu une petite merdouille sur les gâteaux et là, la tarte au citron meringuée, je la trouve vraiment parfaite. Même l'assemblage, là j'ai compris enfin au bout du 6e part de gâteau comment faire pour pas avoir des fils de couleurs qui viennent squatter sur mes finitions. Je sais pas, là où ça se voit le plus, là clairement, là ça jure un peu. C'est que j'ai le fil blanc qui vient de se trimballer. Là aussi,
J'ai le fil brun clair là qui apparaît assez nettement dans le fil brun foncé. Je suis contente de ce gâteau. La corbeille, je l'ai fait, comment dire, je l'ai faite pour l'occasion et je l'ai adaptée pour qu'elle soit pile poil à la taille de mes gâteaux. Et j'ai crocheté avec du fil corde, mais c'est pareil, si jamais vous regardez les derniers podcasts, vous le verrez. Et comme j'ai beaucoup crocheté, enfin j'ai pas forcément beaucoup crocheté en fait, mais j'avais des vacances, et pendant mes vacances, c'est vrai que j'ai pas forcément plus crocheté que d'habitude, mais je sais pas, si j'ai dû crocheter plus que d'habitude, parce que là j'ai quand même fait pas mal de choses, hein, mine de rien. Ouais, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ouais, j'ai profité de mes vacances, j'avais des vacances au milieu du mois de juin, et j'ai fait la peinture, mais c'est pareil. Il y a un podcast qui est dédié, même plusieurs, donc va voir si jamais ça t'intéresse de voir comment ça se passe pour la teinture naturelle en direct de ma cuisine de parfaite débutante. C'était très sympa, et par là, comme je me marie, j'ai droit à d'autres vacances, donc on va partir un petit peu chez ma grand-mère. Moi je parle un peu de blabla de nouveau. Normalement je le fais à la fin, bon tant pis. Et ouais, j'espère trouver un petit peu de temps quand même. Parce qu'on part pas, enfin on part juste quelques jours, on part un petit jour, une petite nuit dans un hôtel histoire de bien décompresser et de profiter d'un boom qui était déjà prévu pour... c'était notre cadeau de Noël, donc là on l'a reporté, on s'est dit on va faire ça juste après le mariage, comme ça nous fait une petite déconnexion. Puis il faut bien fêter la noce, vous savez, tout ça, vous voyez pourquoi on se marie quoi. Oui, genre on n'a pas consommé avant, bref. Donc oui, on part juste quelques jours, donc j'aurai peut-être le temps de faire d'autres teintures et je vous réserve de nouveaux épisodes, j'espère. C'est pour ça que je me suis dit, je vais tourner le podcast là aujourd'hui. C'était pas prévu normalement puisque c'est le dernier week-end avant le mariage. Je me suis dit, je vais le laisser pour tout week-end. Normalement, tout est prêt, on ne devrait pas avoir d'imprévu. C'est bon, on est prêt. J'ai fait mes gâteaux aussi pour demain parce que je nourris toujours mes collègues pour mon anniversaire. C'est un truc que j'aime bien faire. Et oui, du coup je voulais en venir au fait que voilà, je tourne le podcast aujourd'hui même si c'était pas prévu. Normalement je tourne toujours en début de mois, donc c'était cette date là qui aurait dû tomber, mais c'est juste que là je me suis dit si je tourne pas maintenant je vais reporter ça aux vacances et ça va renvoyer à mi-juillet quoi, hein, même vers le 20 juillet du coup. Donc là je fais ça maintenant et j'espère que le montage j'aurai le temps de le faire cette semaine. Alors, dernier projet terminé, parce que j'en ai encore un. Je vous ai présenté lors du dernier podcast que je participais à un test pour la Févalo, qui n'est autre que Marie Villam. C'est une jeune teinturière et aussi designeuse, mais seulement elle fait pas de tricot en fait, elle fait des designs pour le crochet. Et moi ça me parle d'avoir une designeuse qui vend des laines et qui communique sur le fait qu'on puisse aussi crocheter de belles laines, des laines teintes à la main, parce que c'est quelque chose qui pour l'instant est assez méconnu. C'est vrai que le crochet on fait des petites choses, des amigurumi qui demandent du coton, des couvertures pour utiliser des restes, mais pour moi le crochet c'est vraiment quelque chose à part entière, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire de pulls, de t-shirts, de top, de châles au crochet. Et pourquoi il n'y a que du tricot quoi. Voilà, donc c'est vrai que le crochet utilise beaucoup plus de... Enfin, pas beaucoup plus, mais il faut compter plus de fils pour faire quelque chose au crochet. Forcément, les rendus sont pas les mêmes, mais il y a aussi beaucoup de charme à faire ce genre de choses au crochet, et moi c'est aussi quelque chose que je veux développer, et voilà, moi je suis en plein dedans. Forcément il était question que je fasse plus de tricot. Finalement avec tous les projets que j'ai, le tricot n'avance pas, donc je vous montrerai pas de tricot aujourd'hui. Le Ichigar n'a pas beaucoup avancé, je le prends de temps en temps. Le problème c'est que c'est pour moi devenu un projet zéro cerveau, et comme je vous ai déjà expliqué, moi j'ai souvent besoin d'un projet zéro cerveau, un projet qui nécessite un peu plus de concentration, et généralement j'ai un amigurumi sur le feu. Et là le problème c'est que
projets crochets qui deviennent du zéro cerveau, et à chaque fois qu'ils deviennent zéro cerveau, et mon tricot zéro cerveau est mis de côté. Parce que je peux pas, j'ai du mal à... Je suis plutôt monoprojet en zéro cerveau. Mais c'est pas grave, ça va revenir. C'est juste que pour l'instant j'ai trop de projets sous le coude et j'en ai encore beaucoup d'autres, mais je vous explique ça après. Alors, projet terminé, c'est du coup la fin du test du top du t-shirt Carmen de la Fibalo, donc alias Marie Villain. Donc le voilà. Donc pareil, je vais vous mettre des photos portées parce que c'est quand même plus sympa de le voir porté, parce que là ça ressemble juste à une tête d'oreiller comme ça. N'est-ce pas? Oh, on pourrait, hein, franchement, effectivement ça a la bonne taille, hein, et on le met là, on enfile, hop, on a un oreiller tout doux. Mais non. Donc, je vais pas l'essayer là parce que sur ma robe, déjà je risque de m'accrocher avec toutes les perles que j'ai dessus. Et en plus, je vais avoir chaud. Et donc il y a un motif dans le dos. Une jolie dentelle comme ça qui fait tout le dos. Voilà, donc il se crochette à plat. Je vous montre juste un peu plus en détail le motif. Il se crochette à plat dans le sens où on fait d'abord l'avant, après l'arrière et on assemble les deux. Les parties avant et arrière du coup ne sont pas identiques puisque on fait un petit... une sorte d'encolure ici sur l'avant, et bah, sur l'arrière vous avez le motif. Après je veux dire le reste ça reste la même chose, hein. C'est une bride. Je sais déjà plus. Je dirais des brides. Vu l'aspect c'est des brides. Je pense que c'est des brides. Et donc après on vient assembler le tout selon ses indications. Elle vous dit jusqu'où il faut assembler. Donc il y a une couture là au niveau des épaules et là de chaque côté. Moi je l'ai réalisé dans Célène. C'est la base 100% mérino, super wash. Et la couleur c'est Isla. Donc un beau bleu assez pastel, avec des nuances un peu plus claires que j'ai complètement craqué. De toute façon, tout bleu, je craque forcément, mais quand j'ai vu dans sa boutique, c'était celui-là, ce n'était pas un autre. Il n'y avait pas de doute possible, malgré toutes ces innombrables couleurs fort sympathiques. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Moi, j'ai réalisé une taille. Je crois que j'ai réalisé une taille L, mais je me suis mesurée, j'étais entre deux tailles, donc je l'ai adapté. Le patron permet d'adapter quand vous êtes entre deux tailles et vous met tous les calculs nécessaires pour faire juste à vos dimensions. Donc moi ce top il est un petit peu crop, j'ai eu quelques soucis au niveau de l'échantillon. C'est que j'ai fait l'échantillon et j'étais déjà en crochet 4 je crois. Et j'ai essayé en 4,5 et en 4,5 je trouvais que c'était un peu difficile de prendre mon fil, je restais un peu plus accrochée. Donc je suis repartie sur du 4. Et du coup je me suis retrouvée avec un... Alors bon, je vous dis n'importe quoi, c'est pas du 100% mérino, c'est du mérino nylon. Ouais, je vous ai dit n'importe quoi en fait. Non, c'est du mérino nylon. Oui, parce que en fait, oui, ce que je devais vous dire, c'est qu'il s'est beaucoup étiré. Je crois que c'est du 80-20 me semble-t-il. Mais comme je me plante tout le temps, je me recorrigerai si c'est nécessaire. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de mes petites notes dans mes vidéos parce que je dis n'importe quoi. C'est le montage que je m'en rends compte. Donc, oui, l'échantillon, je l'ai lavé et je l'ai remesuré. Et en fait, j'avais qu'un échantillon de 9 cm x 9 cm me semble-t-il. Et au lavage, du coup, j'arrive à plus de 10 parce qu'il a pris 1 cm x 1 cm, ce qui est énorme. Hein. Et effectivement, au blocage, il a beaucoup pris. Hein, il s'est beaucoup étendu. Par contre, mais après finalement je me suis dit c'était pas plus mal, il est un peu crop, mais là légèrement, hein, parce que vous voyez il est quand même relativement... Mais je peux pas le porter avec un pantalon, ce qui m'arrange parce que c'est quelque chose sur lequel je me serais jamais tournée, puisque crop pour moi c'est pas... Je pense que ça m'irait bien, mais j'en ai jamais porté auparavant, donc je me suis jamais tournée dessus. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait j'ai plein de jupes.
et j'adore mettre des jupes. J'ai jamais les hauts qui vont avec les jupes, c'est-à-dire que je porte des jupes, enfin j'ai des jupes mais souvent je les remets dans le placard parce que je vois pas avec quoi les porter. Et ce top crop est nickel pour toutes mes jupes qui s'arrêtent à peu près au niveau des genoux. Parce qu'un haut crop avec ce genre de jupe, bah, c'est tout simplement vraiment tip top. Donc je suis contente parce que je peux porter ce haut avec mes jupes. Il y a juste que j'ai une jupe bleu foncé avec qui ça va, et j'ai une jupe rouge. Moi j'aime bien le porter avec la jupe rouge. Maintenant je sais pas si en termes de couleur c'est vraiment adéquat. Mais bon, moi tant que je me sens bien. Alors ça m'a un peu surprise parce que je me suis demandé est-ce que c'était comment dire, est-ce que c'était adéquat de porter de la laine en été. Finalement je peux vous dire que oui. Je n'ai pas vraiment chaud. Enfin, comment vous dire, quand il fait chaud, j'ai pas forcément chaud dedans. Enfin, pas plus que si jamais j'avais un t-shirt lambda. Parce que le fait qu'il y ait des mailles laisse passer beaucoup plus la ventilation que lorsque vous portez un tissu serré que vous trouvez dans un commerce. Donc pour le coup, j'étais très surprise en le portant parce que quand il y a un courant d'air, c'est assez surprenant, on a l'impression d'être nu parce qu'on n'a pas l'habitude de sentir l'air qui passe à travers les vêtements. C'est assez déroutant au début, mais c'est très agréable. Je vous assure que franchement c'est top. Après j'ai pas de comparaison puisque j'ai pas encore crocheté de matière d'été, comme des fibres végétales par exemple. C'est dans mes intentions, mais je sais pas si ce sera pour cet été. Mais en tout cas, la chaleur ne m'empêche pas de le mettre. Et quand il y avait un jour où il faisait chaud l'après-midi, le soir il faisait un peu frais, et il fait bien la thermorégulation de la température finalement, puisque j'avais pas forcément froid avec le soir venu. Donc j'ai fini avec mes projets terminés. Je vous ai présenté. Maintenant on va passer aux encours. En encours, on va rester sur les patrons de Feballo parce que j'ai participé au test du t-shirt Carmen qui sortira. Il sera certainement sorti lorsque cette vidéo sera publiée. Comme ça je pourrais vous mettre directement la référence si jamais vous souhaitez aussi le faire. Et elle avait déjà sorti un patron avant. Et c'était grâce à ce patron là, c'est quand il est sorti que j'ai connu la Feballo. Et dans la foulée qu'elle avait sorti ce patron là, ce premier patron que je suis en train de faire du coup, qu'elle avait proposé un appel au test. Donc j'avais l'intention de crocheter, mais comme il y avait l'appel au test, l'appel au test est passé en premier. Je me suis donc rattrapée puisque je sais qu'elle a un appel au test qui doit arriver incessamment sous peu, mais je me suis dit entre temps qu'est-ce que je fais? Allez hop, je vais faire celui que j'avais prévu de faire et que je vous ai parlé dans une rubrique chat farfouille sur les tops d'été. Il faisait partie de la sélection. Donc là je suis en train de le faire. J'ai crocheté le premier, c'est pareil, c'est un devant, un derrière et on assemble les deux. Cette fois-ci le devant et le derrière est identique puisqu'il s'agit du t-shirt, enfin elle l'appelle pas t-shirt, elle l'appelle le Chaes Summer Sweater. Donc plutôt un pull d'été quoi. Donc ça c'est ma première partie, j'ai laissé la laine parce que je suis encore indécise sur la longueur, s'il faut que je rajoute ou pas. J'attends d'avoir les deux parties pour l'assembler. Pareil, je suis entre deux tailles, donc je suis partie sur 103 mailles me semble-t-il. Et là je crois que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et je m'en suis aperçue lorsque j'ai regardé la vidéo de Christelle LK. Christelle LK ou Crystal LK, je ne sais jamais. Sur les... comment on appelle ça? Les anses. Sur les anses, parce qu'elle parle de les anses. C'est là où je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas dû... Je me suis mesurée et je me suis dit, je vais faire ce que j'ai mesuré. Donc je me suis dit, mon tissu va devoir faire ma taille, que je ne sais plus. Et en voyant sa vidéo, je me suis dit, j'aurais dû le faire avec une aisance positive. Parce que je porte rarement des choses avec des aisances nulles. Et voilà, tant pis, j'avais déjà quasiment fini le haut. Après, je pense qu'il va encore s'étirer un petit peu au lavage, donc je pense pas que ça pose trop de problèmes. Et même si jamais, ça me fera perdre. Ça me motivera pour perdre un petit peu. Parce que j'ai pas retrouvé encore mon poids de forme d'avant le confinement. Et que j'étais déjà en train
comment dire, de réévaluer ma silhouette et d'y travailler. Bon, maintenant que j'ai mes robes de mariée, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je garde la même morphologie maintenant jusqu'en octobre. Donc je marche un peu sur des œufs parce que bah, faut pas que je fasse trop de sport, faut pas que je prenne trop de poids, faut que je garde la même structure et c'est pas facile pour moi qui fait toujours beaucoup de yo-yo. Et bah, en ce moment plutôt du yo-yo dans le sens je perds du poids, même si là j'en ai un petit peu repris avec le confinement tout ça. Mais bref, pour revenir au fait que bah, j'attends de voir un petit peu comment est-ce qu'il va agir au blocage, j'espère que ça ira. Niveau des laines, c'était un gros coup de cœur que j'ai vu sur un autre top tricodé cette fois-ci avec la Infinity Shawl de Katia. Et bah, j'ai complètement craqué sur cette couleur là, je l'ai vu sur un autre top et je me suis dit celle-là il me la faut. Donc j'ai commandé 2 pelotes pour faire un top. Et bah là c'était parfait parce que du coup il me faut une pelote pour l'avant et une pelote pour l'arrière. Donc j'ai fait la face avant et j'ai commencé à faire quelques mailles de l'autre, du derrière ou du devant, hein. Peu importe, de toute façon c'est la même chose, c'est les mêmes. Donc ça c'est la pelote dans son état original. Donc je prends le fil par l'extérieur de la pelote, parce qu'en plus j'ai un bol en laine donc c'est pratique. À ceux qui donnent comme conseil aux débutants de commencer par l'intérieur de la pelote, je ne suis pas d'accord. Moi, on m'a donné ce même conseil. Mais il y a des pelotes qui ne sont pas faites pour ça. Il y a des pelotes qui sont faites pour être prises par l'extérieur et pas par l'intérieur. Moi, ça m'a pris énormément la tête. Et depuis que je prends le fil extérieur de la pelote, je n'ai plus de problème de nœud. Qui m'arrivait systématiquement auparavant. Peu importe la laine que c'était. Avec le coton, ça le faisait pas. Mais après, vous vous retrouvez avec pelote toute moche ou qui est vidée de l'intérieur et c'est là où après ça risque de s'en mêler parce que bah, comme il n'y a plus rien qui tient à l'intérieur, et ben, bah, le fil se balade et du coup là il est plus propice à s'en mêler. Donc moi je le déconseille. Si jamais j'avais dû commencer par le milieu, j'aurais d'abord peloté dans l'autre sens pour le prendre. Voilà, c'était mon petit conseil pour anti-conseil, parce que j'entends souvent ce conseil de prendre. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil aux débutantes? Prendre le fil dans l'intérieur de la pelote. Et oui, moi on me dit la même chose. Et franchement, moi j'en ai souffert énormément. Il y a un moment, je passais plus de temps à aller faire des nœuds que de bosser sur le projet. Donc moi, à un moment, ça m'a saoulée. Donc je me suis dit, je vais changer. Et depuis que je fais ça, avec un bol à laine, du coup, comme ça, vous avez plus le problème de la pelote qui se balade. Ou alors un... Comment on appelle ça là vous savez, vous avez... un plot quoi, où vous mettez votre pelote et puis ça tourne et puis vous pouvez aisément dérouler. Donc voilà, il est bien avancé. Au niveau de la construction, c'est pas très compliqué, accessible aux débutants sans hésiter. Il faut juste penser à regarder un petit peu par rapport à l'aisance pour calculer vos mensurations. Ça, je pense que c'est quand même important. Ok, alors ça c'est bon, donc ça c'est un de mes projets en cours. J'ai toujours la Rainbow Sampler Blanket de Kirsten Ballring qui n'a pas beaucoup avancé, donc je vous la montrerai pas. Comme j'étais sur les appels au test, j'ai voulu aller vite et puis j'avais des swaps donc j'ai voulu aller vite aussi. Le Hitchiger, je vous en ai parlé, il est toujours en cours. Et je fais un panier carré qui accueillera un lapin. Ma soeur chercher des paniers carrés rectangulaires, donc je voulais en faire un carré, un rectangulaire. J'ai pas choisi de patron parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je le crochette et puis on verra bien. Et puis si jamais j'arrive à quelque chose de concluant, je mettrai le patron en ligne. À la rigueur, ça peut intéresser quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi je le garderai pour moi. Je crochette toujours dans le fil Hooked de DMC quand j'ai des choses comme ça à faire parce que c'est un fil qui est très résistant. Est-ce que c'est DMC? Moi j'ai un doute. Oui, c'est ça, c'est distribué par DMC. C'est la Hooked, c'est la Ribbon XL. Pour les animaux, c'est top parce qu'ils peuvent faire la griffe. Le fil s'abîme pas. C'est un fil qui est tressé. Je sais pas si vous allez bien voir. Je m'avance. Et il faut que je vous cache ma tête. Voilà, vous voyez? Et comme il est tressé et que vous allez crocheter, ça fait quelque chose vraiment
très résistants. Les chats, ils font leurs griffes dans le panier parce que la matière les incite à faire leurs griffes parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'ils aiment, aux structures, à arbre à chat et compagnie. Je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont attirés par faire leurs griffes dessus. Donc je me suis dit je vais prendre le même fil pour ces lapins. A priori ils grignotent pas les paniers, mais par contre effectivement ils grattent assez souvent, donc je pense que ce sera parfait. Donc j'ai fait le fond en bleu turquoise et là je passe à du bleu un peu plus foncé. Donc voilà, j'ai prévu d'en faire 2. J'utilise les crochets Prime. Tout nouveau crochet, je l'ai pris en 8. Et franchement, jusqu'à présent, j'avais des douleurs dans les mains lorsque je crochetais des laines vraiment épaisses. Maintenant, je n'ai plus ce problème-là avec ces crochets, ils sont vraiment tip top. Je vous conseille. J'ai fini de vous parler de mes cours. Pour les projets à venir, donc je vous avais dit, j'attends un test qui sera secret si jamais je suis sélectionnée par Marie. Je vous dis pas ce que c'est, vous verrez. Si je suis sélectionnée, sinon vous verrez quand le patron sortira, parce que bon, il y a forte chance que je le crochette même si je suis pas prise dans le test, n'est-ce pas? Et pareil, toujours elle a fait ballot parce que je suis red dingue de tout ce qu'elle fait. Donc je pense que ce sera ma designeuse crochet préférée. Après, en France, il n'y en a pas énormément des crocheteuses designeuses. Et surtout qui font autre chose que des amigurumis, ce genre de choses. Donc forcément, je m'oriente sur ça. Et donc elle organise un cal, le cal Adeline, pour crocheter un châle qui est absolument merveilleux. J'ai plus de batterie dans mon appareil photo, alors on va terminer ça avec le téléphone. Je suis désolée pour le son est bien mais moins bon sur le téléphone que sur mon appareil photo. Voilà, ça arrive, normalement ça m'arrive pas, mais là je sais pas pourquoi la batterie était chargée, mais c'est complètement déchargé d'un coup. Donc bon, voilà, je suis désolée, on va faire comme ça pour cette fois-ci. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc je vous parlais que j'allais participer bientôt au cal Adeline qui commence le 10 juillet. Pour moi c'est un projet important parce que ça va être le premier projet que je vais castonner en tant que femme mariée. C'est bête de dire, de donner comme ça des objectifs, mais moi ça me fait plaisir et c'est un peu mon cadeau d'anniversaire parce que du coup j'ai commandé les laines pour le faire et les couleurs sont somptueuses. Je vous montrerai ça la prochaine fois parce que je ne sais pas encore reçu. Et donc je vais embrayer sur la partie achat parce que j'ai acheté des crochets tunisiens avec pour aller sur mes câbles Nipro, pour mes aiguilles, je vais en profiter. Donc j'ai acheté des crochets Symphonie. Donc j'en ai pris, j'ai pris 3 tailles. J'ai pris 5,5, 5 et 6. Je voulais pas prendre un coffret parce que pour l'instant je sais pas encore si je vais beaucoup m'en servir ou pas. Je préfère les prendre au compte-gouttes. Même si là-bas, au final j'aurais mieux fait de prendre un coffret. Mais je veux pas me retrouver avec un coffret et finalement je fais pas plus de projets et je me retrouve coincée. Je trouve que ce serait dommage. Et surtout j'avais pas prévu de budget pour ça maintenant, on va dire. Parce que j'ai déjà eu un coffret à aiguille il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc ça c'est un de mes achats. Donc la laine va arriver, vous allez voir, c'est vraiment tip top. Plus, ça sera du bleu, ça je peux déjà vous le dire. J'ai fait d'autres achats. J'ai fait un achat auprès de l'écheveau Selver. C'était la pochette surprise. Donc on se retrouve avec un joli sac avec cette superbe illustration. Donc d'après ce que j'ai compris, elle part d'une illustration qu'elle voit sur le net et en fait elle réalise le châle, elle crée le châle qu'elle voit. Donc là cette fois-ci on est sur une partie tricot, hein. C'est un châle qui a tricoté. Et en fait elle fait un tout avec l'illustration, le patron et la laine pour réaliser le patron. Je trouve ça vraiment sympa comme concept. Je vous renvoie sur sa chaîne YouTube pour voir et comprendre le fonctionnement des chevaux solidaires et qu'est-ce qu'il y a comme objectif derrière, puisque il y a une association qui découle de la maladie de sa fille et c'est pour ça qu'elle a lancé les chevaux solidaires. C'était dans un but de récolter des fonds pour l'aider à financer tous les besoins qui résultent de la maladie de sa fille. Mais je suis pas la mieux placée pour vous en parler, je préfère que vous alliez voir directement et qu'elle vous en parle par elle-même, ce sera beaucoup plus parlant et j'ai peur de dire des choses qui seraient pas
pas tout à fait juste parce que vous savez, j'ai le don de déformer des trucs des fois. Donc une pochette zippée de très bonne qualité, le tissu est très épais. Et dedans, on a l'illustration en question. Alors je sais pas, j'ai pas de retour, donc du coup vous m'excuserez si jamais les focus sont pas parfaits. Là, cette fois-ci je peux pas voir si jamais il est fait bien ou pas. Et donc on a ce super coloris qui s'appelle Terre et Mer, qui est un coloris que je n'oserais pas du tout acheter en temps normal, puisque c'est pas du tout dans ma palette de couleurs habituelle. Après moi ma palette de couleurs est pas vraiment développée, pour l'instant je suis à fond sur le bleu. Je pense que ça va finir par changer. Alors on a cette fameuse laine, la laine bouclette pour réaliser le châle c'est vraiment une version doudou, hein, c'est très épais et ça a l'air très chaud, donc c'est 89% alpaga pour 11% de polyamide et à 100 grammes c'est 800 mètres. Donc on a cette magnifique laine bouclette qu'elle s'appelle, c'est une base bouclette. Et pour réaliser les petits glands tout autour du châle, on a une base Merino Deca et la couleur, il y a plus de variations en fait sur les chevaux en 100% Merino que dans la bouclette où il n'y a pas du tout de variation, je trouve. Voilà, donc je les trouve vraiment super et donc il y a le patron à télécharger sur Ravelry. Donc voilà, donc ça c'est un achat donc, que j'avais acheté il y a assez longtemps puisque on les prépare relativement à l'avance. Là maintenant, si vous voulez la box de Noël, c'est maintenant qu'il faut la pré-réserver. Ensuite, j'ai entendu que Squirrel Science Lisa allait déménager et allait arrêter pendant quelques temps son activité de teinture. Alors j'ai été prise de panique parce que j'ai comme je la suis sur Patreon, je reçois des points dans sa boutique et donc j'avais un solde assez important pour m'acheter des laines, puisque la contribution Patreon comprend des points, et en fonction de points en plus de vos achats sur le site, vous cumulez des points, et avec ces points, et ça fait des euros, et voilà, j'en avais pas mal. Donc j'ai craqué déjà en premier lieu sur ce coloris là qu'elle propose, c'était un fruit du hasard en gradient miroir, et moi je trouvais que ces couleurs étaient absolument sublime et totalement dans les tons de mon mariage, donc j'ai pas hésité très longtemps avant de la prendre. Donc c'est une amande fine, il y a 75% de Nano Superwash, 25% de nylon et il y a 100 grammes qui font 425 mètres. Et donc avec ça j'ai demandé à Lisa qu'est-ce qu'elle me conseillait comme couleur pour aller avec. Elle m'a conseillé plusieurs choix et moi j'ai choisi Trésor des Souls. Et effectivement c'est pas une... c'est pour ça que je lui ai demandé son avis, parce que moi c'est pas une association que j'aurais faite de moi-même. Je vais quand même regarder vos retours. C'est pas facile de me voir avec la robe, pour être sûr que vous voyez bien. Voilà. Donc on a un bleu avec des variations violettes dedans, violette et rose. Mais comme il est sombre, on le voit pas trop bien. On ne voit pas trop bien là à l'écran. Donc il faudra me croire. Bon, j'arrive pas à le faire rendre aussi beau qu'il est parce que les couleurs sombres c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc ça c'est pour faire un châle. Et je sais c'est pas bien, mais je n'ai pas encore d'idée. C'était vraiment un coup de cœur. Celle-ci c'est un coup de cœur et après je me suis dit il faut que je prenne quelque chose tout de suite pour aller avec. Sinon ça va devenir une pelote solitaire. Et je voulais pas. Ensuite j'avais comme projet de faire un top d'été. Et elle a pas beaucoup de... Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait comme base à me conseiller pour faire un top d'été. Elle m'a dit qu'elle n'était pas trop sur les matières végétales. Elle m'a conseillé quelques bases. Et là j'ai craqué sur la Cajou Light Think qui est 50% BFL Superwash et 45% soie. Autant vous dire que c'est incroyablement doux. Il y a 100 grammes pour 600 mètres et donc elle se tricoterait avec des aiguilles 1,75 à 2,5 mm. Le coloris, alors c'est marrant parce que je n'ai pas vu le nom du coloris avant de craquer et après je me suis dit bah oui forcément. Et ben c'est le coloris Saphir. Et le coloris Saphir je l'ai déjà en DK, en fingering et j'ai déjà fait plein de trucs avec.
Et d'ailleurs, pour mon chat ASMR Sweater, si jamais les 2 pelotes de Katia m'avaient pas suffi, j'avais prévu de faire les finitions aussi avec la saphir. Enfin, le coloris saphir. Alors c'est marrant parce qu'il apparaît du coup beaucoup plus clair sur cette base. Comme quoi, selon les bases et selon les types de laine, eh ben, on obtient vraiment des résultats complètement différents. Donc voilà, un autre projet. Et puis bah du coup j'ai craqué parce que j'ai pas pris la box anniversaire puisque bah, ça tombait dans une période où je commandais pas trop. Alors j'ai pris ce petit coloris là en pécan fine, couleur confetti, parce que bah, je le trouvais très rigolo. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah clairement c'est un achat plaisir, j'ai pas réfléchi. C'était le petit craquage. Encore un. Ah, il y a de la stélina dedans, j'avais même pas vu qu'il y avait de la stélina. Ouais, bravo. Voilà, donc je vous ai parlé de mes projets finis, de mes projets en cours, de mes projets à venir, de mes achats. Maintenant, on passe à la partie concours. Alors, vous êtes 200 sur cette chaîne. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je sais que par rapport à la sphère tricot, c'est pas forcément beaucoup, puisque la plupart des podcasts que je regarde en ont beaucoup plus. Mais moi, je suis très contente de vous avoir là. Je suis heureuse de réaliser ce podcast et d'avoir vos retours, de papoter avec certains d'entre vous, puisqu'à chaque fois que je poste une vidéo, il y a toujours des petits mots très sympathiques qui finissent en des conversations très intéressantes. Et j'ai fait plein de nouvelles connaissances grâce à ces podcasts et c'était plus ou moins mon objectif au départ. C'était de m'amuser déjà, de vous montrer ce que je faisais, de vous donner des idées et de récolter d'autres idées aussi, d'avoir des conseils, de donner des conseils. Enfin voilà, c'était vraiment basé sur l'échange et c'est quelque chose que je pense avoir très bien réussi dans ce podcast et j'en suis vraiment très heureuse. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer ce concours pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier de partager les contenus que je poste quand j'en poste, de me suivre aussi sur Instagram puisqu'il y en a aussi beaucoup qui sont sur Instagram et qui me suivent régulièrement. Et voilà, moi je veux entretenir cet esprit d'interactivité. Comme je suis un petit podcast, je trouve que la communauté étant assez petite, je peux tous vous répondre. C'est beaucoup plus sympa finalement, je suis contente de cette qualité d'échange que je pense que d'autres, avec plus d'abonnés, n'ont pas forcément. Et voilà, donc je voulais vous proposer un petit concours. Pour y jouer, il faut simplement me mettre un petit commentaire pour me dire que vous voulez participer, en me disant bien je participe, parce que si vous commentez sans me dire je participe, pour moi vous participez, il faut vraiment me donner, vous m'indiquer que vous participez, parce que je voudrais pas vous tirer au sort alors qu'en fait vous n'aviez pas prévu de vouloir gagner à ce concours. Alors ça fait très longtemps que je veux organiser un concours, je vous avais même fait un sondage pour vous demander ce que vous souhaitiez avoir. Il a été un peu ressorti de tout, des créations, j'avais proposé des créations, des laines, des accessoires, et puis il y avait un peu de tout qui était ressorti, et je voulais faire quelque chose d'un peu spécial, genre, j'avais plein d'idées, et le problème c'est que la mise en place de ces idées nécessite du temps que je n'ai pas, et je me suis dit, plutôt que de tout le temps vouloir repousser encore l'échéance de concours, je vais en faire un maintenant, je vais dans mon stash et je regarde ce que j'ai, et je vous propose un lot. Et puis comme ça c'est fait et j'en ferai un plus tard, faut pas que, sinon je vais tout le temps le repousser parce que je vais tout le temps avoir autre chose à faire et voilà, ça va être sans fin. Bon, je dis pas que je le ferai jamais, je le ferai sans doute à un moment donné, mais sans doute très loin, parce que ça fait déjà 6 mois que je me dis que je vais faire un concours et je l'ai toujours pas fait, donc maintenant je me suis mis le pied à l'étrier, je me suis dit maintenant tu fais un concours, avec ce que t'as, tant pis si c'est pas ce que tu voulais à la base, parce que je veux toujours des trucs grandioses quand il s'agit d'offrir à autrui, je veux toujours offrir le meilleur, et voilà, et c'est ce qui me bloque, parce que si je n'arrive pas à cette qualité-là que j'ai prévue, je me fixe des barrières, et finalement, des fois on fait jamais rien, si jamais on réagit comme ça. Donc, là, je me suis décidée, je vais vous proposer de gagner de la laine. Parce que j'en ai beaucoup et vous en avez sans doute pas assez. Ou vous en avez déjà beaucoup mais vous en avez jamais assez. C'est surtout ça. Je me suis dit que ce serait assez judicieux de vous proposer des laines pour lesquelles je n'ai pas encore de projet et je suis pas sûre de trouver un à court et moyen terme. C'est les box dernièrement que j'ai reçues de Milk Crate et la laine que j'ai eue est très jolie.
Mais personnellement, pour l'instant, j'ai pas prévu d'en faire quelque chose. Donc je me suis dit, je préfère me la faire gagner. Vous aurez sans doute plus d'utilité que moi pour l'instant, sachant que mon stage est déjà bien rempli. Alors, il y aura donc un gagnant pour ce concours que je tirerai au sort. Et ben après mon mariage, donc on va se dire que je vais tirer au sort le 12 juillet, je tire au sort. Je vais caser ça avant d'aller à l'hôtel. Parce que du coup, pas à l'hôtel église, hein, à l'hôtel pour dormir. Hein. Je parle l'après-midi, oui je dois pouvoir faire ça. Donc on va se donner le 12 juillet midi. Vous saurez qui c'est qui a des tirs au sort. Je ferai, je sais pas sous quelle forme. On verra, mais je pense que je ferai un tirage au sort en vidéo, ce sera plus simple puisque je fais le concours sur YouTube. Alors, voilà les merveilles que je vous propose de gagner. Je vous laisserai choisir 2 écheveaux parmi les 2 couleurs que je vous propose. Donc soit vous pouvez choisir ces 2 violets. Alors, pour tout ce que je vais vous présenter, donc je vais vous présenter 4 chevaux, donc je vous laisse gagner 2 écheveaux sur les 4. C'est 70% Superwash Merino, 20% Nylon et 10% Stellina. C'est d'Asport, donc il y a 274 mètres, 100 grammes. Donc franchement, ces couleurs sont magnifiques. Mais c'est vrai que personnellement, je ne porte pas de violet et je sais pas comment faire pour le mettre en valeur. Donc je me suis dit, je sais qu'il y a des dingues de violet parmi vous, je me suis dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura des super idées, qui pourra montrer qu'est-ce qu'il pourrait réaliser avec. Et j'ai une couleur diamande qu'il s'appelle. Donc celle-là c'est lapis et celle-là c'est diamande. Donc soit vous me dites je veux les 2 là, soit vous me dites je veux les 2 là, ou soit vous me dites bah moi je veux les 2 là. Je vous les rapproche pour bien que vous les voyez, puisque le focus est un peu capricieux sur mon téléphone. Avec plein de paillettes. Et dans ce petit colis, il y aura quelques petites surprises avec ces 2 chevaux que j'enverrai à la personne qui a gagné, que j'ai préparé là sous le coude. Ce sera des petites surprises, je vous dis pas à l'avance ce qu'il y aura dedans. Voilà, donc pour participer c'est simple, vous me laissez un petit commentaire sous cette vidéo là, c'est tout ce que vous avez besoin de faire en me disant je participe. Vous avez le droit de me dire d'autres choses hein, dedans, vous avez le droit de me raconter votre vie, de me parler du podcast, de me donner des idées, de me faire des remarques, vous pouvez tout écrire. Évitez les insultes quand même parce que c'est pas très marrant. Et la personne là qui met des points comme ça là, des pouces vers le bas là sur toutes mes vidéos, et bah tant pis pour toi, si jamais ça te plaît pas, et bah tu regardes pas et c'est tout, t'es pas obligé de laisser un pouce, faire un pouce comme ça, c'est mieux que comme ça quoi. Puis si jamais tu veux pas, mais pas sur la d'autres vidéos, t'es pas obligé de mettre un pouce en bas, franchement. Bref. J'imagine que ça doit être la même personne qui doit faire tous les podcasts parce que chaque fois que je regarde un podcast, il y a toujours un pouce vers le bas qui traîne. Je suis sûre que c'est la même personne qui s'amuse à se dire purée, moi je pourrais tout le monde, je veux pas. C'est peut-être même quelqu'un qui fait pas de tricot et qui veut pas de ça sur YouTube. Je ne sais pas, mais c'est pas sympa. Bref. Pensez donc à mettre des pouces vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je pense que ce podcast sera très long. Il va me prendre du temps à monter, puisque tourner maintenant c'est fait. Je vais continuer de profiter de mon dimanche d'anniversaire. Je vais aller enlever ma robe parce que je suis un peu serrée là-dedans. Au moins je sais que je pourrais la supporter toute la durée prévue, c'est bon. Je pense que là je me suis bien faite, ça devrait aller. Donc je suis ravie de vous avoir eu avec moi pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce petit concours vous plaira. Je ferai un petit partage sur Insta pour lancer le concours. En fonction de si jamais j'arrive à publier la vidéo assez rapidement, je laisserai la date du 12 juillet. Si jamais je publie la vidéo que fin de semaine, je laisserai un peu plus de temps. Donc je vous annoncerai la date exacte en petit commentaire pour modifier ce que je dis comme d'habitude, parce que je dis beaucoup de bêtises et j'avais pas pensé à ça en vous disant la date du 12 juillet que j'allais sûrement pas poster la vidéo aujourd'hui et je veux vous laisser toutes les chances de gagner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, tout dépend de quand vous me regardez comme d'habitude.
ça dépend, voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, je vous souhaite un bon crochet, un bon tricot, une bonne broderie, un bon point de croix. Je ne sais pas ce que vous faites à ce moment même, mais je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.